Cuisine Campus, on va faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui, puisque j'ai le grand plaisir d'accueillir Leïla Martin, qui a un blog culinaire qui s'appelle Je vais vous cuisiner. J'ai Valentin à la caméra aujourd'hui. Bonjour Valentin et merci de ton coup de main. Valentin fait partie du conseil départemental des jeunes du Rhône. Ce sont des gens avec qui je travaille. Et je leur ai demandé de venir avec nous, donc en fait on est avec eux dans une grande salle. Valentin, tu veux bien montrer la plaque électrique? Parce que la plaque électrique pour moi c'est très important, parce que c'est ce qu'on a dans une cuisine de CTU. Donc là aujourd'hui exceptionnellement pour toi on a ramené beaucoup de choses, mais j'aimerais qu'on puisse faire une présentation simple, d'un plat simple pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, qui n'a pas beaucoup de temps, qui n'a pas beaucoup d'outils. Donc pour cette recette, on a besoin de pommes de terre, d'un oignon, un peu de persil, un peu de farine, un œuf, un peu de noix de muscade, du sel, du poivre pour assaisonner, une huile de friture. Oui, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Une huile neutre qui n'a pas de saveur. En gros, pas d'huile d'olive, quoi. Pas d'huile d'olive. Voilà, c'est plus simple. Les pommes de terre, la noix de muscade, bon, bah, on peut trouver... C'est pas obligatoire. Hein, si D'accord, si on n'a pas, on peut faire. Si on n'a pas envie, Bon, bah très bien. Est-ce que tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Je vais vous montrer ça, avec plaisir. Donc je commence par évidemment éplucher mes pommes de terre. D'ailleurs c'est pratique pour enlever les petits yeux quand je peux le finir au couteau. Ouais, parce que là il y a des petits yeux. Ah bah, c'est la nature. Hein. Elles sont pas traitées, elles sont bio. Hein. J'ai oublié de te dire. Ça c'est parfait. T'aimes bien toi hein? Ah oui, moi j'aime bien les. Bon bah c'est des pommes de terre bio. Voilà, puis c'est vrai que quand on est étudiant aujourd'hui, il y a un moment donné on se pose des questions aussi. Parce qu'on étudie. Et le développement durable et le respect de la planète, c'est pas gréement en l'air quoi. Qu'est-ce que je fais avec ces pommes de terre? Alors, la pomme de terre, on va utiliser une râpe. Donc, pas besoin d'avoir un gros appareil électroménager, une râpe suffit. Et on va simplement venir râper la pomme de terre. D'accord. Donc, tu en avais déjà fait un peu avant en fait. J'en ai fait un peu avant. Voilà. Bon, jusque-là, j'arrive à suivre à peu près. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, finalement. C'est vraiment une recette à la portée de tout le monde. C'est très, très, très simple. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que les pommes de terre, je vais les mettre dans un torchon pour enlever tout le jus, toute l'eau de végétation, parce que c'est ce qui va me permettre d'avoir des galettes bien croustillantes. Tu veux que j'aille chercher une casserole? J'ai pas besoin de casserole pour ça. Je vais juste récupérer le jus, je le mettrai dans un récipient. Voilà. Vous allez voir, on ne soupçonne pas tout ce qui peut sortir. Oh mon Dieu. Voilà, je les ai épluchés un peu à l'avance, je les ai râpés à l'avance, donc ça s'est un peu oxydé. Bon, alors on met sur quelle température Là, au début, on met la plaque assez chaud. Assez chaud. Bon, et puis après, on baissera pour pas que... Voilà, après, j'ai rajouté un œuf. Ok. Je vais mélanger. T'as mis combien de pommes de terre là? Là, j'ai mis 4 pommes de terre. Mais c'est de taille moyenne. Ça fera pour combien de personnes? Voilà, il y en a pour 2 gros mangeurs, voire 3. Je vais rajouter une cuillère de farine. À l'équivalent. Un peu plus. Donc ça, c'est vraiment une recette rustique qui est très consommée en Alsace. Quand vous allez dans les Weinstube, vous en trouvez forcément à la carte. Qu'est-ce que tu estimes comme quantité de sel que tu as mis là? Même pas Alors une cuillère là, à café? c'est toujours du feeling. Ouais, je dirais une cuillère à café à peu près. Ouais, à raser. Pas plus. Hein. À raser, puis même peut-être un peu moins. Il vaut mieux en mettre moins. Et puis après, oui. de toute façon, la galette, une fois qu'elle est prête, on peut toujours la saler. Donc là, maintenant, tu mets du poivre. Comme des frites. Un peu de poivre. Ok. 2-3 tours. Alors, un peu de noix de muscade, mais tu as dit que c'était pas forcément un peu de muscade. Ça dépend si vous aimez ou pas. Si vous n'aimez pas. Bah, avec les pommes de terre, quand on fait un gratin de pommes de terre, on aime bien en mettre. Parfait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à ajouter du persil. Ok. C'est pas obligatoire, mais ça rajoute de la saveur et c'est de la vitamine C, donc c'est pas inintéressant. Le persil, c'est de la vitamine C. Il y a de la vitamine C, il y a toutes sortes de... Donc là maintenant, on ajoute un peu d'oignon. Donc l'oignon, le persil, un petit peu de farine, un œuf. D'accord. Et voilà. Et là, je mélange. Là, on mélange, c'est la dernière étape. Ah
bon? avant de De manger. former les galettes et de les cuire. Ah bon, d'accord, faut les cuire. Ah non, cru comme ça, je doit conseille pas pas. Ça va être un petit peu long la cuisson. J'éviterai. Alors la cuisson, c'est en tout c'est 8 à 10 minutes. On les fait dorer de chaque côté pour que ce soit bien croustillant et puis comme Mais c'est je râpé, peux faire cuire ça comme ça dans une poêle à frire? Tout à fait. Bon, d'accord, allons-y. Allez, là, on prend les pommes de terre, on les met dans la paume de la main. Ouais, ok. On connaît pas la température? Je pense que c'est très chaud. Cool. Moi je mange cru. Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Cru, non. Non. Comment tu fais pour qu'elles se détachent pas après quand elles cuisent? Normalement, si on les a bien pressées, si on a bien enlevé tout le jus, c'est pas censé se détacher. D'accord. Après, des fois, je les presse un peu avec la spatule. Voilà, cool. Voilà. Là, ça change juste comme il faut. C'est la même préparation. C'est la même préparation. Exactement pareil. Et comment vous dites déjà en alsacien En alsacien, alors c'est un nom imprononçable, ça s'appelle Grumberkischle. C'est fait? Ça y est, nos galettes sont cuites. Elles sont idéales. Et alors, ils n'ont pas noirci, hein? Non, c'était juste bien. Ouais. Donc voilà, j'ai déposé sur du papier absorbant. Parfait. Et puis il n'y a plus qu'à passer à table, déguster. Alors en général, nous en Alsace, c'est vraiment pour un repas du soir tout simple. On sert ces galettes avec une bonne salade. Et ça fait un repas complet. Bon, mais c'est très joli. C'est un peu chaud, bien sûr, comme Oui. avec la pomme de terre. Tu mangerais ça le plus simplement possible. Sinon, ça peut se manger aussi avec les doigts. On Donc, peut même faire ça à l'apéro. Non, sérieux? Moi, je l'ai déjà fait, ouais, c'est sympa. Je peux goûter? Ça Vas-y, t'embête pas? avec plaisir, c'est fait pour. Non, c'est vrai? C'est fait pour être Moi, je vais mangé. prendre celui-ci. Ah, j'ai goûté ça Ok. comme ça. Non, pas encore, parce que c'est pour moi. Non, mais je parle tout bas parce qu'il y a plein de gens qui regardent en fait en ce moment. Je suis le seul à manger, mais ils ont tous faim. Ouais, Attention, c'est je vais risqué, là. je vais pas survivre longtemps. Bon, bah, allez-y, goûtez. Partagez. Partagez.